Je m'appelle Philippe Abdoulaye et je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir choisi ce cours sur l'implémentation d'un centre d'exploitation virtuelle avec AWS. Vous savez, les transformations en cours de pratiquement tous les secteurs d'activité font peser sur la majorité des entreprises des défis de transformation qui les poussent à revoir leur façon de travailler, y compris la manière de livrer les services SI. Bon, ces défis sont nombreux, mais parmi les plus cités, il y a le fait que les clients filent droit vers les nouveaux concurrents. C'est donc la problématique de la volatilité des clients. Il y a la contrainte de vendre à des prix très bas qui met en perspective la nécessité de maîtriser les coûts. On retrouve le rythme accéléré de l'innovation dans le secteur d'activité. Et enfin, l'appétence accrue des clients pour les services numériques. Donc ce sont là, on va dire, le quotidien de ce que vivent les entreprises. Dans ce contexte assez instable, il faut le dire, être excellent dans l'installation, la configuration et le déploiement d'AWS n'est plus vraiment suffisant à vous garantir un emploi ou un poste. En réalité, les entreprises recherchent des experts SI qui comprennent le métier et qui sont capables de tirer profit du potentiel d'AWS pour concevoir et implémenter des solutions informatiques qui offrent des avantages concurrentiels. C'est un peu dans cet esprit que j'ai conçu la collection AWS pour la transformation numérique, pour combler ce besoin fondamental du marché de l'emploi dans le secteur des technologies numériques. Faire de vous l'architecte en transformation numérique que les entreprises s'arrachent est l'objectif principal de ce cours. Afin de rendre la formation rapide, facile et efficace, je l'ai organisé en 5 modules. Le module 1, qui donne des raisons business et stratégiques pour lesquelles les entreprises devraient investir dans les centres d'exploitation virtuelle AWS. Le module 2, qui met en perspective les différences et les points communs entre les centres d'exploitation traditionnels et les centres d'exploitation virtuels. Dans le module 3, nous entrerons dans le vif du sujet. Nous discuterons des concepts, principes et éléments d'architecture clés des centres d'exploitation virtuelle. Dans le module 4, le cœur de ce cours en réalité, je vous montrerai comment concevoir, implémenter et déployer le modèle opérationnel et la plateforme cloud qui sont les éléments constitutifs des centres d'exploitation virtuelle. Pour finir, dans le module 5, je vous montrerai comment tirer profit d'ITIL 4 pour gérer les opérations d'un centre d'exploitation. Vous n'allez pas regretter d'avoir choisi ce cours, c'est promis. La plupart des entreprises qui ont fait faillite ces 5 dernières années ont été victimes de ce qu'on appelle la disruption numérique. C'est pas évident de trouver un terme français équivalent. Bon, ce qui s'est passé, c'est que ces entreprises n'ont pas su s'adapter à la transformation de leur secteur d'activité et les impacts qui en ont découlé les ont conduits à la faillite. Vous savez, beaucoup de questions restent sans réponse aujourd'hui. Exemple, qu'est-ce que la transformation numérique? Pourquoi et comment cela déstabilise les entreprises? Comment les entreprises devraient-elles s'y prendre? Et il y a encore beaucoup de questions comme ça auxquelles j'apporte des réponses dans ce module. Dans ce module, nous discuterons de comment les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, ainsi que les start-up technologiques qui ont émergé ces dernières années, sont en train de changer l'environnement concurrentiel. Nous discuterons également des avantages concurrentiels clés dont les entreprises ont besoin pour réussir. Et enfin, nous parlerons des raisons fondamentales pour lesquelles les entreprises devraient investir dans les centres d'exploitation virtuelle. À la fin de ce module, vous aurez une vision claire des défis concurrentiels auxquels font face la majorité des entreprises dans le monde. Beaucoup de gens ont entendu parler des changements qu'imposent les GAFA à l'échelle de l'économie mondiale. Mais très peu ont conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Je vous en donne ici un aperçu. Tel qu'illustré dans l'image, Google détient aujourd'hui 90% des parts de marché de la recherche en ligne. D'ici 2020, c'est-à-dire d'ici l'année prochaine, Google aura le monopole absolu sur l'infrastructure numérique mondiale.
tout passera par son infrastructure. De même pour Apple, l'entreprise détient 45% du trafic Internet des smartphones. D'ici à 2020, donc quasiment l'année prochaine, Apple sera le propriétaire exclusif de l'infrastructure mondiale des objets connectés. En ce qui concerne Facebook, il contrôle aujourd'hui 75% des parts de marché des réseaux sociaux. D'ici 2020, il sera le propriétaire exclusif de l'infrastructure numérique de télécommunications du monde. Quant à Amazon, il détient 6% des ventes au détail en ligne. D'ici 2020, l'entreprise détiendra de façon exclusive l'infrastructure mondiale de livraison de colis, que ce soit physique ou numérique. Mais les questions que vous devez vous poser comme futur expert en transformation numérique sont doubles. La première est, quel est le business model sous-jacent à la suprématie des GAFA? Et la deuxième est, mais quels mécanismes permettent à ce business model de déstabiliser des centaines, peut-être des milliers d'industries dans le monde? Eh bien, ce business model a un nom, c'est plateforme bicéphale ou encore two-sided platform en anglais. Je vais utiliser le partenariat qui me lie à Amazon pour illustrer le fonctionnement de ce business model. Expliquer simplement, la plateforme bicéphale est un système qui implique 3 acteurs. Le premier, c'est l'entreprise propriétaire de la plateforme, donc Amazon dans notre cas. Le deuxième, c'est le fournisseur, on va dire moi, en tant qu'auteur, publiant ses livres dans le cadre d'un partenariat avec Amazon. Le troisième, ce sont les consommateurs, donc mes lecteurs, ceux qui achètent mes livres. Mais l'effet de réseau est le concept qui permet de mieux comprendre comment Amazon se fait de l'argent avec sa plateforme bicéphale. C'est en fait le mécanisme par lequel des participants, fournisseurs, consommateurs et propriétaires de plateformes, augmentent la valeur d'un produit ou un service numérique. Comment ça marche? Les consommateurs, attirés par les prix abordables, vont se procurer les produits et services numériques et ainsi bénéficier de leurs bienfaits. Ils vont en faire la promotion par un phénomène de bouche à oreille, attirant ainsi d'autres consommateurs. Exemple, mes lecteurs achètent massivement mes livres sur Amazon et découvrent pour seulement 29,99 $ les bonnes stratégies et pratiques d'implémentation, les technologies de l'intelligence artificielle. Ils écrivent des commentaires de satisfaction qui attirent d'autres lecteurs pour le plus grand bénéfice d'Amazon. Les fournisseurs, providers sur le schéma, en conformité avec l'accord signé avec le propriétaire de la plateforme, fournit les services numériques innovants à des prix défiant toute concurrence. Donc, il faut dire que le propriétaire de la plateforme impose aux fournisseurs de vendre à des prix souvent assez bas. Mais en facilitant l'accès à sa plateforme, Amazon baisse les coûts d'accès au marché de l'édition pour les fournisseurs et il s'attire ainsi un maximum de fournisseurs, on va dire donc d'écrivains talentueux. Le propriétaire de la plateforme, Amazon, se sucre en touchant des commissions allant jusqu'à 70% de prix du produit ou du service numérique. L'information essentielle ici est que la plateforme bicéphale fait peser sur les entreprises du secteur 4 défis concurrentiels qui les mettent dans des situations très inconfortables. Elles doivent les surmonter. En tant que futur expert en transformation numérique, vous ne pouvez pas les ignorer. Ce serait suicidaire pour votre entreprise ou vos clients. Le premier des défis est que leurs clients vont vers les fournisseurs de services numériques concurrents. Les clients deviennent donc volatiles. Le deuxième défi concurrentiel est que les GAFA et leurs partenaires, donc les fournisseurs, imposent un rythme d'innovation que la plupart des entreprises en place ne peuvent suivre. Le troisième défi concurrentiel est que les GAFA et leurs partenaires, donc les fameux fournisseurs, utilisent des stratégies de maîtrise des coûts qui leur permettent de vendre à des prix compétitifs. Ils forcent ainsi les entreprises en place à également baisser leurs prix. Maintenant, toute la question est de savoir comment doivent réagir les entreprises à la transformation de leur secteur d'activité. Les entreprises doivent réagir à la transformation numérique de leur secteur d'activité
en développant 4 avantages compétitifs. Chacun d'eux nécessite la transformation d'un domaine spécifique de l'entreprise. Le premier avantage compétitif, c'est une certaine capacité à innover rapidement. Cela nécessite l'embauche de personnel très innovant et maîtrisant les récentes innovations technologiques telles que le cloud, DevOps, l'intelligence artificielle, blockchain, etc. La capacité à vendre à des prix compétitifs est le deuxième avantage concurrentiel à développer. Cela demande une réduction drastique des dépenses de l'entreprise, tant en investissement qu'en coûts opérationnels. L'agilité opérationnelle est le troisième avantage compétitif à développer. Pour être réactif aux opportunités de leur secteur d'activité, les processus, pratiques et interactions de l'entreprise doivent être suffisamment agiles pour accélérer la prise de décision et la résolution des problèmes. Le dernier avantage compétitif à développer est la réactivité au marché. C'est tout simplement la capacité de l'entreprise à réagir rapidement à tout événement touchant son secteur d'activité. Donc, vous l'avez probablement noté, contrairement à ce que prétendent les multinationales informatiques, les transformations que doivent entreprendre les entreprises dépassent très largement la seule question de l'implémentation de l'outil informatique. Donc, ça, c'est un message qui est très important. C'est un peu, on va dire, le message de base que je véhicule dans mes livres, dans les conférences que je donne un peu à travers le monde. Vous devez vous dire, oh là là, ce n'est pas un cours sur le cloud, c'est un cours de stratégie d'entreprise. Eh bien, vous auriez tort, car ces informations d'ordre stratégie d'entreprise permettent de montrer, et ça c'est inédit, comment le centre d'exploitation virtuelle AWS et les mécanismes sous-jacents du cloud permettent d'adresser la transformation des secteurs d'activité et leur impact sur la DSI. Un centre d'exploitation virtuelle AWS est en quelque sorte un cloud d'infrastructure conçu et implémenté pour jouer le rôle de centre de production et exécuter les fonctions de centre de production. Comme la figure le montre, il est composé de 2 parties. Sur la gauche du schéma, on a un modèle opérationnel cloud qui est basé sur ITIL 4 et qui organise toutes les activités d'exploitation sur le plan humain, des processus, de l'organisation des activités et des outils. Sur la droite du schéma, on a la plateforme cloud d'infrastructure qui est construite sur les services AWS et fournit toute l'infrastructure de traitement, de stockage, de réseau et de sécurité. Vous savez, le concept de centre d'exploitation virtuelle AWS est en fait une solution puissante à la transformation de la DSI. C'est une approche d'ensemble de l'activité d'exploitation informatique qui couvre les facteurs humains, les processus, les aspects organisationnels et technologiques qui sont liés aux activités d'exploitation. Le centre d'exploitation AWS s'appuie sur les 5 principes qui définissent en fait le cloud, à savoir la virtualisation, le pool de ressources, l'automatisation, l'élasticité et le paiement à la consommation. La virtualisation, s'il fallait la définir, est en fait la création d'une version virtuelle plutôt que matérielle de ressources d'infrastructures telles que les serveurs de traitement, les serveurs de stockage, les serveurs de réseau, les serveurs de base de données. En fait, le centre d'exploitation virtuelle utilise la virtualisation pour réduire de manière substantielle les coûts SI, puisqu'on n'investit plus dans l'infrastructure. Elle est virtualisée. Et elle sert également à accélérer les processus d'approvisionnement en infrastructure informatique, puisque elle simplifie les processus longs et complexes qui lient la DSI à la direction des achats. Donc, réduction des coûts, agilité organisationnelle et réactivité sont les 3 avantages compétitifs qu'apporte la virtualisation. Le pool de ressources d'infrastructure virtuelles, il faut quand même le préciser, est le mécanisme de regroupement des ressources d'infrastructure dont l'objet est d'empêcher toute pénurie. Donc il apporte un certain nombre de bénéfices. En empêchant la pénurie des ressources d'infrastructure, il permet à la DSI de s'affranchir
du processus de provisioning. La simplification du processus de provisioning simplifie de fait les interactions au sein de la DSI et accélère la réactivité de l'entreprise. Réduction des coûts, agilité organisationnelle et réactivité sont également les 3 avantages compétitifs qu'apporte le pool de ressources. Le centre d'exploitation AWS s'appuie sur l'automatisation pour accélérer les processus d'exploitation. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'automatisation contribue à 3 avantages compétitifs. Le premier est que, en accélérant les processus, elle contribue à accélérer le time to market de l'entreprise, donc sa réactivité au marché. Le deuxième avantage compétitif, c'est qu'en prenant en charge certaines activités de production, elle réduit le nombre de personnel dédiés aux activités d'exploitation et contribue de fait à réduire les coûts. Enfin, le troisième avantage compétitif est que, en prenant en charge certaines activités d'exploitation, elle simplifie les interactions au sein de la DSI et de fait rend agile l'organisation de l'entreprise. Donc, réduction des coûts, agilité organisationnelle et réactivité sont les 3 avantages compétitifs qu'apporte également l'automatisation. L'élasticité est utilisée par le centre d'exploitation virtuelle pour ajuster automatiquement, soit à la hausse, soit à la baisse, le niveau requis des ressources d'infrastructure. L'élasticité contribue à apporter à l'entreprise un certain nombre d'avantages compétitifs dont elle a besoin pour réussir. Par exemple, en permettant à la DSI de s'affranchir de personnel en charge de l'approvisionnement des ressources, elle réduit les coûts opérationnels. En automatisant le processus d'approvisionnement en ressources, elle contribue à accélérer la réactivité de l'entreprise aux événements de son secteur d'activité. Et surtout, en supprimant les tâches manuelles de provisioning, elle simplifie les interactions au sein de la DSI et apporte à l'entreprise l'agilité dont elle a besoin pour réussir. L'élasticité est utilisée pour éviter toute rupture dans l'approvisionnement en ressources informatiques. Donc, réduction des coûts, agilité organisationnelle et réactivité sont également les 3 avantages compétitifs qu'apporte l'élasticité. Et enfin, il s'appuie sur le Pay as you go, paiement à la consommation en français, pour permettre un contrôle strict des dépenses du SI. Maîtrise des coûts, donc impact sur la capacité à vendre à des prix compétitifs, est l'avantage qu'apporte le paiement, le Pay as you go. Alors, s'il y a un enseignement à tirer de tout ce que nous venons de dire, ce serait le fait que, par la manière dont il permet d'adresser les impacts de la transformation numérique, le centre d'exploitation virtuelle et sa manière d'exploiter le cloud est l'outil stratégique de la DSI de l'ère digitale.